La croix glorieuse. Étrange paradoxe de parler de gloire lorsqu'il s'agit de la mort réservée aux esclaves et aux brigands déchus de leur humanité, à se considérer alors comme maudits par Dieu en subissant un tel supplice. La croix. Et pourtant, à écouter les paroles même du Christ qui nous sont transmises dans l'Évangile, la croix, ce qu'il va endurer à la fin de son ministère public, est porteuse d'une dimension que nul n'aurait pu prévoir, que personne n'aurait pu même discerner, si le Fils de Dieu ne l'avait annoncé et si les hommes n'avaient reçu de Dieu le Père la foi pour être en mesure de le distinguer. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, dit-il, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jésus, qui savait ce qu'il allait vivre au jour de sa passion, présente son supplice et sa mort comme une élévation. Plus loin dans l'évangile de Jean, il le réaffirmera, « Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes », faisant alors de sa croix non seulement un signe de salut et de guérison, mais encore celui où on peut le reconnaître comme étant Dieu, faisant de cette croix le lieu de rassemblement de tous les hommes. Tous les hommes, oui, tous les hommes, et tous les hommes, comme le Christ le dit, seront jugés devant la croix. Mais loin d'être un jugement sans pitié, ce sera le jugement de la miséricorde, celui de notre cœur transpercé en regardant notre frère, notre ami, notre Dieu, mort pour nous sur la croix. Voilà ce qu'en disait le pape François. La croix est une parole qui est amour, miséricorde, pardon. Elle est aussi jugement. Dieu nous juge en nous aimant. Rappelons-nous cela, Dieu nous juge en nous aimant. Si j'accueille son amour, je suis sauvé. Si je le refuse, je suis condamné, non par lui, mais par moi-même, parce que Dieu ne condamne pas, lui ne fait qu'aimer et sauver. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé, sauvé du mal dont le monde est emprisonné. Et cela nous concerne au premier chef. Car jusqu'où sommes-nous tombés ? Jusqu'à quelle limite avons-nous récriminé contre Dieu ? Jusqu'à quelle extrémité dans le mal avons-nous sombré et parfois même fait sombrer nos frères ? Si nous nous regardons avec objectivité, dans un regard sans mensonge sur nos vies, nous ne devrions pas en mener bien large, ou tout du moins nous devrions nous estimer heureux, grandement heureux d'un bonheur qui nous vient même de la croix, si nous avons été préservés du péché, si nous avons obtenu du Christ crucifié cette grâce de force pour vivre une vie sainte et lumineuse. Mais si nos péchés ont réellement crucifié le Fils de Dieu, car Jésus a bien pris sur lui toutes nos fautes, il a payé le prix pour notre salut, jamais, jamais nous ne devons désespérer d'obtenir de lui la miséricorde. Et c'est peut-être ici que l'on trouve toute la gloire de la croix. Du pire pécheur, elle est capable de conduire à la résurrection. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus le disait d'une manière extraordinaire dans sa poésie. « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » Tous les crimes possibles, est-ce que ce n'est pas un peu audacieux ? Non, il faut bien tenir que Jésus m'a aimé jusque-là
et nous invite à nous aimer les uns les autres jusqu'à cette extrémité. L'abaissement qu'il a subi est le seul chemin qui conduit les hommes jusqu'au ciel, parce que c'est celui que Dieu le Père et son Fils unique, dans l'unité de l'Esprit Saint, a voulu pour manifester de quel amour il a aimé le monde. Car le Christ Jésus, comme le dit Paul, comme le chante Paul dans sa lettre aux Philippiens, le Christ Jésus qui avait la condition de Dieu n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Voilà qui remodèle toutes nos conceptions sur la réussite, sur les objectifs de nos vies. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix, 40 jours après la transfiguration du Seigneur, nous rappelle que Jésus n'a pas voulu s'arrêter en haut de la montagne du Tabor, alors que toute la gloire du Père lui était déjà donnée. Non, il a voulu redescendre, s'abaisser, s'anéantir, avant d'être exalté définitivement, librement, amoureusement. Point d'amour sans conformité, point de conformité sans croix, disait à nos frères notre fondateur Jean-Léon Le Prévost, alors qu'ils se préparaient à accueillir Jésus au Saint-Sacrement dans leur petit monastère de Grenelle en octobre 1849. Le bien-aimé, en entrant sous notre toit, continue-t-il, il viendra avec la croix. C'est son seul trésor, c'est tout ce qu'il possède et apporte à ses hôtes, c'est son livre, c'est sa science pour les enseigner, c'est sa force pour les aguerrir et les former, qu'il soit le bienvenu et sa croix avec lui. Vraiment, demandons à notre Seigneur de nous enseigner la science de la croix. Au ciel, lorsque nous serons configurés pleinement au Christ, il n'y aura plus un homme qui n'aimera pas comme le Christ a aimé. Il n'y aura pas un saint qui dirait « Je ne veux pas donner ma vie pour toi ». Alors, dès à présent, dès notre célébration eucharistique où est rendue présente la croix glorieuse du Christ, demandons d'accueillir pour nous cet amour qui va jusqu'au bout. Demandons cette grâce à notre Maman du ciel, la Vierge Marie, qui, dans la foi, au pied de la croix, a choisi de nous aimer comme ses enfants, parce que son Fils bien-aimé a tout donné pour nous. Amen.